Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la programmation Arduino. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre à utiliser les boucles de parcours, notamment la boucle for et comment faire une condition if avec Arduino. Alors pour commencer, voici un peu le schéma de montage qu'on aura à utiliser le long de notre vidéo. Donc, sur chaque ligne, on a 3 LED et 3 résistances qui sont connectées à la GND. Alors, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour apprécier le schéma de montage. On va donc ouvrir notre IDE pour commencer. Dans la vidéo précédente, on avait à parler des variables, bien qu'on n'a pas vraiment exploité ça dans les moindres détails. J'espère que vous savez comment déclarer des variables. Voici un peu un tableau qui présente quelques variables qu'on aura à utiliser très souvent. Donc, vu qu'on a 9 LED, on va commencer par déclarer 9 constantes de type bit. Vous pouvez mettre une constante de type int, ça ne dérange en rien. Et je préfère prendre des constantes de type bit. Donc, LED numéro 2, broche 2. LED numéro 2, broche numéro 3. LED numéro 3, broche 4. Alors ici, vous constatez sur une ligne, j'ai eu à mettre 3 variables séparées d'une virgule. Je pouvais bien les mettre sur une ligne, chaque ligne une variable, mais ça sera tout le mode long vu qu'il y en a 9. Donc sur chaque ligne, je préfère remettre 3 séparés par une virgule et à la fin un point virgule. Alors, on a LED numéro 4, broche numéro 5, LED numéro 5, broche numéro 6. LED numéro 6 plutôt, broche numéro 7. LED numéro 9. Alors voilà un peu, là on a eu à définir nos 9 constantes qui vont contenir les broches qu'on aura utilisées. On va définir une autre variable de type int qu'on va appeler tempos. Vous voyez bien qu'il n'y a pas d'espace, je lui donne la valeur de 2000. Vous voyez bien qu'il n'y a pas d'espace entre mes variables, il y a un train qui se trouve bien là. Donc, je ne pouvais pas faire comme ceci, l'IDE va me générer un message d'erreur. Tout comme aussi je ne peux pas les séparer comme ça, je souligne. Donc, et une autre variable qu'on va appeler bitline. Je veux l'initialiser à 1. Alors pour commencer ici, on va donc apprendre à utiliser la boucle de parcours for pour définir nos 9 broches comme étant des sorties. On pouvait bien se mettre et écrire pin mode. Se mettre et écrire pin mode numéro 2 output. Alors on pouvait bien faire ceci, pin mode numéro 2 output, multiplier encore, faire de même pour la broche numéro 3 et ainsi de suite. J'ai omis de fermer. Là, pour nous simplifier la tâche, on va utiliser une boucle qui va faire tout ceci en une seule fois, une boucle for. Voici un peu comment se présente son diagramme. Alors dans for ici, la syntaxe est là. Premièrement, on doit initialiser la variable. Donc on définit et initialise la variable. Ensuite, on met la condition.
et au final l'incrémentation. Donc l'incrémentation ici, c'est juste le fait que la variable augmente ou diminue d'une valeur donnée. Donc, et dans nos accolades, on mettra donc la condition les instructions plutôt à réaliser. Donc c'est bien là, on initialise, on vérifie la condition. Si la condition est vraie, on effectue la tâche et on incrémente, on revérifie encore la condition jusqu'à ce que la condition sera fausse et on passera à autre chose. Dans notre cas ici, on va définir une nouvelle variable. Ça, c'est ce qu'on appelle par une variable locale, une variable qui n'est vraie que dans cette boucle-là. Au dehors, ça n'existe pas. Donc, for bit i, je vais l'appeler par i. For bit i égale à 2. Je l'initialise à 2 parce que nos broches commencent à partir de 2. On a commencé à utiliser les broches à partir de 2. Voilà pourquoi. Alors, si i est inférieur, je copie ça ici. Si i est inférieur ou égal à 10, faire i++. Alors, i++ ici, c'est ce qu'on appelle par l'incrémentation. À chaque parcours de la boucle for, notre variable i augmente de 1. Donc, i++ correspond à écrire i égale à i plus 1. C'est une autre manière de l'écrire, c'est beaucoup plus simple comme ceci. Et à l'intérieur ici, on mettra nos conditions, nos instructions plutôt. Donc, ce qu'on fera ici, c'est qu'on va initialiser nos variables comme des sorties. On mettra notre i. Là, on initialise nos broches comme étant des sorties et on va définir leur état. Digital write i, on le met à l'eau. Alors, voilà un peu l'utilité de la boucle for. Généralement, c'est utilisé pour ça. Lorsqu'on connaît le nombre d'incrémentations, c'est ce qu'on utilise. Donc, ici, ce que j'ai à faire ici, c'est quoi? C'est que j'ai créé une variable bit appelée i qui vaut 2. Et la condition pour que notre boucle soit vraie, i doit être inférieur ou égal à 10. Donc, lorsque i est inférieur ou égal à 10, à chaque parcours de la boucle, i est incrémenté de 1. Donc, ici au début, i vaut 2. Donc, la broche numéro 2 est définie comme étant une sortie. La broche numéro 2 est mise à l'état bas. Et ainsi de suite. Au deuxième tour, donc, i vaudra maintenant cette fois-ci 3. Vu qu'au début c'était 2, donc i plus 1, ça fait 2, ça fait 3 plutôt. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on va atteindre la valeur 10. Et la condition ne sera plus vérifiée, on passera donc à autre instruction. Donc on sortira en dehors de notre fonction void setup vu qu'il n'y a plus rien en bas. Donc la condition if qui veut dire si. Alors dans les conditions, on a des symboles à utiliser. Nos symboles sont là. Pour l'égalité, on a une double égalité. Lorsqu'on fait une condition, il faut doubler les égalités. Le symbole supérieur ou égal, inférieur ou égal, supérieur, inférieur, différent ou non égal. Il y en a plein d'autres, comme par exemple le symbole et, non, et bien d'autres symboles qu'on aura à voir dans nos prochaines vidéos. Donc ici, pour commencer, on va donc mettre notre première condition. On va vérifier si la variable line vaut 1. Au tout début, j'ai initialisé ça à 1. Donc, ce qu'on fera ici dans notre programme, on va allumer nos 9 LED ligne par ligne. Donc, on vérifie si ligne vaut 1. Si ligne vaut 1, je vais simplement copier le même code que j'ai écrit ici. C'est simple et pratique. J'enlève ça. Donc, ici, on va vérifier si ligne vaut 1. Alors, si ligne vaut 1, on va allumer nos 3 premières LED, notamment qui sont connectées aux broches numéro 2, 3 et 4. Donc, à ce niveau-là, on va changer la valeur de i égale à 2. Tant que i est inférieur ou égal à 3, faire i++. Donc ici, la condition sera fausse lorsque i prendra une valeur qui est supérieure à 3. Donc, ce qu'on fera là, on va allumer nos LED. On le met à high.
Une fois allumé, on sort de notre boucle et on met un temps d'attente. Donc, on appelle la fonction delay pour mettre une pause avant de passer à la condition suivante. Donc, la pause, le temps est là. Au lieu de mettre 2000 à l'intérieur, j'ai préféré utiliser une variable et c'est beaucoup plus pratique. Lorsque j'aurai besoin de changer la valeur du temps, j'ai juste à modifier la variable et tout le reste du programme sera affecté. Vu que je vais utiliser delay plusieurs fois, donc pour éviter de changer et de chercher les endroits où j'ai eu à utiliser la fonction delay le même temps, je préfère prendre une variable, c'est simple et pratique. Donc ici, voici un peu ce qui se passe. On vérifie si line vaut 1. Si line égale à 1, on allume les trois premières lettres de la ligne 1. Alors, ici, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on vérifie si line vaut 1. On vérifie si la variable line vaut 1. Si la variable line vaut 1. Alors, si la variable line vaut 1, on allume donc les trois premières lettres. On allume les trois premières lettres. Alors, voici un peu ce qui se passe. Et là, on patiente. On met l'attente. Après avoir attendu 2 secondes, on va cette fois-ci éteindre nos LED. Je recopie la même chose. Ici, je peux définir une autre variable. Je l'appelle par exemple A. Je fais de même ici. Cette fois-ci, j'éteins. Alors voilà pour la première condition. On va donc passer aux autres conditions. Alors une fois que j'éteins ici, si je mets d'autres conditions en bas, automatiquement, ça va vérifier. Et ici, il n'y a aucune condition qui permet de changer la valeur de ligne. Donc, je vais donc le mettre à la fin. Vu que moi, je veux que toutes les conditions soient vérifiées, je vais le mettre juste à la sortie de mon if. Je vais l'incrémenter. Je vais rentrer ici. Ici, je vais modifier la valeur de ligne. Ligne vaudra cette fois-ci 2 à la sortie de notre condition pour pouvoir vérifier la suite de notre programme. Donc, après avoir fait ça, je vais donc faire un else if, sinon si. Donc, si la première condition n'est pas vérifiée, je mets une deuxième condition. Et dans notre programme, toutes les conditions seront vérifiées. La première condition sera vérifiée. Une fois la première condition sera fausse, la seconde sera vraie, ainsi de suite. Alors, ici, cette fois-ci, je ferai un. On va vérifier cette fois-ci si line égale à 2. Et c'est la même chose qu'on aura à faire. On va allumer et mettre l'attente. Donc cette fois-ci, on va allumer les LED de la ligne numéro 2. On va donc modifier. Ça commence à partir de 4. Je peux regarder là-haut. C'est 4, 5, 7. Alors voilà, cette fois-ci, on va initialiser i à 4. Tant que i est inférieur ou égal à 7, i plus. Donc ici, on allume, on met une pause et on éteint bien après. Ici, c'est éteint.
Donc cette fois-ci, on va les éteindre. Ça commence à partir de 4, inférieur ou égal à 7. On éteint et on change l'état de la ligne. Ligne point, cette fois-ci la valeur 3. Et ainsi de suite, on fera la même chose. Pour être beaucoup plus rapide, je viens donc recopier le même code et le modifier. J'espère que vous vous retrouvez. Alors, là, je copie, je vérifie si c'est égal à 3. Ensuite, je vais lui changer l'état de mes variables. Cette fois-ci, ça commence à 8. Ça doit être inférieur ou égal à 10. Pause, se répète 2 fois. Ici, j'ai répété le temps 2 fois. Il faut dire donc l'enlever. Sinon, ça sera 4 secondes au lieu de 2 que j'ai à mettre. On retourne où on était. Alors cette fois-ci, ligne, on va lui donner la valeur 0. Voici un peu en quoi consiste notre programme. Alors, au tout début, on a eu à créer une variable qu'on appelait ligne qui vaut 1 et le temps qui vaut 2000, soit 2 secondes. Donc dans notre setup, on a eu à définir nos broches comme étant des sorties. Une fois fait, dans notre vote loop, ce qu'on fait, c'est qu'on allume les LED ligne par ligne. Donc sur chaque ligne, on a 3 LED, on va les allumer ligne par ligne et les éteindre après 2 secondes. Donc, comme ici, on va donc commencer par vérifier si la variable ligne vaut 1. Si ça vaut 1, on allume les 3 premières LED qui se trouvent sur la première ligne, on attend 2 secondes et on l'éteint. Une fois qu'on l'éteint, la variable ligne prend ensuite la valeur 2 pour que cette deuxième condition soit vraie et que la première soit fausse. On se trouve ici. Ici, c'est la même chose. Donc, on va allumer les LED qui se trouvent au niveau de la ligne 2, toutes ces 3 LED. On allume, on patiente, on éteint et la variable ligne prend la valeur 3 pour pouvoir vérifier la troisième condition. Au niveau de cette troisième condition, c'est la même chose. Donc, ici aussi, on allume les 3 dernières LED, on patiente, on éteint. Et là, j'ai mis la variable ligne à 0 pour que la dernière condition que j'aurai à mettre soit vraie. Donc ici, au lieu de faire un else if plutôt, on mettra donc un else qui veut dire sinon. Donc si aucune des conditions n'est vraie, on va donc exécuter la dernière condition. Je fais toujours un copier-coller, c'est beaucoup plus pratique vu que j'écris presque la même chose, sinon que des pins qui changent. Et ici, je vais tout allumer. Alors, i égale à 2, tant que i est inférieur ou égal à 10, ici on allume tout. Alors ici, comme je disais, on allume tout, on patiente, ensuite on éteint tout. Pour a égale à 2, tant que a est inférieur ou égal à 10, faire a++, on éteint et on remet ça à 1 pour que la première condition soit vraie. Ici, notre programme va se comporter comme si ça clignotait chaque 2 secondes.
La première ligne s'allume, la seconde, la troisième, ensuite du tout, et le programme se répète indéfiniment. On va revenir un peu tout là-haut. Sur la première ligne, j'ai commis une petite erreur. Ouais, à ce niveau-là, j'ai commis une petite erreur. A doit être inférieur ou égal à 4. Alors, ici aussi, on doit le mettre à 4. Donc voilà un peu. Voilà un peu ce qu'il fallait modifier. Ici, j'avais mis 3 au lieu de 4. Et égal à 4, 2, 3, 4. Là, c'est plutôt 5. Ici aussi, j'ai eu à confondre les valeurs. On va plutôt mettre 5 et non 4. Ouais, c'est bien à ce niveau-là. La deuxième ligne, c'est 5, 6, 7. Ici aussi, c'est la même chose. Pour éteindre aussi, c'est à partir de 5. Et voilà, notre programme est complet. On téléverse de nouveau notre programme.